أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et on remercie aussi la présence et la guidance qui nous a inscrits sur ce chemin. Donc la conférence, si on peut l'appeler comme ça, d'aujourd'hui, c'est la suite de de la précédente, qui était sur l'abandon sur la voie, ou la voie de l'abandon. Et on voulait aborder le sujet de l'abandon par sa deuxième façade, qui est l'accueil. Enfin, c'est pour situer un peu le contexte. Et que tout cela émane d'une ancienne thématique sur le prophète et prophétie, et qui nous a amené à Fatima Zahra, que la paix soit sur elle. Et de Fatima Zahra, donc le sujet a émané sur l'abandon et l'accueil, parce qu'elle était l'exemple vivant de ces valeurs-là. Donc aujourd'hui, et puis on a voulu un peu l'esthéticiser un peu, et on a mis un peu le titre l'accueil ou la beauté du réel, pour lui donner un peu une dimension poétique, relever un peu le plat. Mais avant d'aborder le sujet, donc voilà, je voulais commencer par question-réponse sur l'ancien sujet, mais on va le laisser à la fin. Et je voulais parler sur le vendredi saint, parce qu'aujourd'hui c'est le vendredi saint de nos frères et sœurs chrétiens qui célèbrent donc la crucifixion de Sidna Isa alayhi salam, Jésus, que la paix soit sur lui. Et comme beaucoup de musulmans, déjà la totalité des musulmans, pour eux, donc Jésus et leur prophète également, comme il l'a dit un écrivain, Jésus, prophète de l'islam. Mais également Jésus, certains cheminements mystiques sont sur le cœur de Jésus. Donc leur cheminement spirituel, il est sur les pas de Jésus alayhi salam. Et c'est de cet aspect-là que je voulais aborder en reliance et en connexion avec nos frères et sœurs, nos sœurs chrétiens, puisqu'il est écrit dans le Coran « وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ » et il m'a fait, Jésus parle de lui, et mon Seigneur m'a fait bénédiction là où je suis. Là où il est bénédiction pour l'assemblée, ou pour les êtres, ou pour la présence. Donc on partage avec nos frères et sœurs chrétiens la bénédiction de Jésus, Sidna Isa alayhi salam. Mais je voulais aborder un point qui n'est pas connu dans les milieux populaires et dans les milieux aussi peut-être intellectuels français, sur la question de la mort de Jésus en islam. Alors la version la plus populaire connue, adoptée certainement par certains savants, si ce n'est pas
la grande partie est que Jésus, alayhi salam, donc au moment où il a été dénoncé, donc Judas, quand il est venu l'observer, l'embrasser, c'est à ce moment-là que Judas lui-même est transformé en Jésus, en gardant sa forme et sa face, et Judas s'est transformé dans l'enveloppe de Jésus, si on peut dire comme ça. Et donc dans la tradition qui est racontée dans les exégèses, c'est que c'est Judas qui a été crucifié, mais pas Jésus, parce que Jésus, il a vécu un certain moment par la suite et il est décédé en mort naturelle. C'est la version qui a été adoptée par une grande partie des savants musulmans, mais il y a d'autres versions qui intriguent, et qui sont des versions de savants aussi, et qui rejoignent en fait la version de nos frères et sœurs chrétiens. Jésus, prophète de l'islam et prophète de la chrétienté, qui est considéré aussi esprit et fils de Dieu chez les chrétiens, mais pour nous en tout cas, et pour une grande partie des chrétiens, il est fils de Dieu dans la perspective où on est tous les enfants de Dieu. Et les fils de Dieu en esprit. Donc la version que je rapporte aujourd'hui, et j'espère qu'elle trouvera un peu un écho, c'est que Jésus a subi la crucifixion, la torture, et il est décédé. Cet avis-là, c'est l'avis de plusieurs savants, anciens savants comme Ibn Hazm al-Andalusi, à l'époque de l'Andalousie. C'est l'avis aussi de Mohamed Abdou, un Égyptien du 19e siècle, un grand savant égyptien du 19e siècle, de son élève aussi Rachid Rida. Plus récent aussi, c'est l'imam Mahmoud Chaltout, le mufti d'Al-Azhar, le grand imam d'Égypte aussi, et aussi le grand imam d'Égypte aussi d'Al-Azhar, et aussi mufti Mohamed al-Marari, et aussi d'un grand savant qui a écrit un livre d'études comparatives entre l'islam et le christianisme, qui s'appelle Mohamed Chalabi, et qui a relaté cette histoire, et plutôt cet avis, tout en donnant tous les arguments qui vont dans ce sens. La seule chose auquel donc, les musulmans ne partent pas plus loin avec les chrétiens, c'est que les musulmans qui croient que Jésus a subi la crucifixion, il a été élevé par la suite, c'est son âme qui a été élevée, et dans le sens de degré. Dieu lui a donné un grand grade et il l'a élevé chez lui. Et bien sûr, l'esprit est une âme éternelle. Mais ils disent les chrétiens, ils disent que quand ils l'ont mis sur la croix, en fait l'âme est déjà partie. Oui. Quand ils l'ont mis sur la croix, il a demandé à Dieu, donc il a pardonné, il a dit la fameuse phrase « pardonne-leur, c'est que des ignorants ». Et il a demandé à Dieu, il a dit « pourquoi tu m'as abandonné ?» Et cette phrase-là, en fait, l'âme est partie, et en fait c'était juste un corps qui... Oui. Voilà. Donc c'est pas... Il n'a pas souffert en fait. Donc Dieu, il lui a apporté secours et miséricorde. Mais en tout cas, il est décédé en ce moment-là. Oui. Et ce que les chrétiens vont un peu plus loin parce qu'ils disent que quelques jours après, donc le corps aussi a été élevé. Oui. Les musulmans qui croient à la version que Jésus est décédé le jour même de la crucifixion pensent que le corps n'a pas été élevé. C'est plus l'histoire-là. Il est pas juif. Ça c'est une autre histoire. Une autre histoire. En tout cas, Jésus alayhi salam a été envoyé dans Matthieu. Il a été envoyé expressément et exclusivement à la communauté juive.
c'est après la mort de Jésus que la question avec Paul, que la question a retrouvé après l'universalité un peu du message des chrétiens. Mais Jésus, il est venu pour ramener l'esprit à la doctrine et à la pratique judaïque de l'époque. Et même dans Matthieu aussi, que Jésus, il refuse le salut pour certains Cananéens et Sumériens. Et il a conseillé ses disciples de ne pas partir prêcher chez les Sumériens parce qu'ils étaient envoyés pour sauver la communauté, le peuple. Quelle valeur aujourd'hui pour nous le sacrifice de Jésus? La mort et le supplice au moins du corps de Jésus. Si ce n'est pas l'âme et l'esprit, c'est au moins le corps. C'est un appel du cœur, et que les hommes justes, les êtres justes, et on espère que les gens de la foi le seront, agissent dans le sens où il faut que toute injustice cesse, tout meurtre, tout acte, toute agression, toute violence cesse vis-à-vis des uns des autres. Et voilà, afin de retrouver le salut du grand salut, qui est Dieu, qui est As-Salam. C'est la leçon, la plus grande leçon. Il est abject de retrouver des êtres de la foi agissant dans la répression et de l'oppression de leurs frères et sœurs en humanité, et même dans la foi. Il est abject aussi de retrouver des violences et des agressivités des uns et des autres vis-à-vis des êtres, des enfants de Dieu. Et on vient tous de la même source, et on a été élevés, en tout cas on a été créés par la source première, par Dieu, qui nous a fait chair sur terre. Et tout ce qui est au-delà de ça, ou face à ça, dans la négation de cette possibilité de vie, d'enlever la vie à autrui, va dans le sens de... Voilà, en fait, pour moi, ça considérer le blasphème, le meurtre comme un blasphème de Dieu. C'est la plus grande négation, le plus grand blasphème, c'est assassiner son frère ou sa sœur en humanité. Voilà l'appel d'urgence d'aujourd'hui. L'appel d'urgence d'aujourd'hui, qu'il faut les hommes et les êtres justes relaient entre eux. Voilà la première information en partage aujourd'hui. Le deuxième moment, c'est les piliers de l'abandon. On n'est pas encore entré sur le sujet de l'accueil, mais la dernière fois, on a parlé de l'abandon et on a mis quelques piliers. On en a oublié un, qui est Tafouid. Je voulais revenir un peu sur la notion, parce que finalement, définir l'abandon, c'est très très délicat. C'est pas difficile, mais délicat. Parce qu'il a plusieurs subtilités et nuances qui le portent. Et parmi ces subtilités et nuances, on note au moins 6 qui sont... alors je cite les termes en arabe, parce que c'est des termes qui amènent à des notions mystiques. Vous connaissez la différence entre mot et terme. Le mot, il est dans le dictionnaire, le terme, il est dans la spécialité. C'est-à-dire, tout terme est un mot, et tout mot n'est pas un terme. C'est en droit, c'est bien... On dit oui, en droit, les termes ont un sens. Oui. Les termes ont un sens, c'est-à-dire le même mot qu'on retrouve en droit
n'a pas le même sens qu'on retrouve dans en sciences exactes, en biologie, en physique. Mais peut-être on peut retrouver les mêmes mots, mais pas les mêmes utilisations. En tout cas, ça veut dire que les termes, c'est des mots utilisés dans un savoir précis, ou dans une science précise. Dans un contexte oui, contexte bien défini. C'est-à-dire que, enfin, c'est dans un champ de savoir. En arabe, on fait la différence en cela avec deux mots qui sont al-kalima ou al-mustalah. Al-kalima, c'est le mot, et le mustalah, c'est le terme. Et le mustalah, c'est ce que la communauté d'un savoir précis a adopté comme champ linguistique pour parler de ce savoir-là. Et là, dans le champ de la mystique, donc on a six termes qui sont le premier. Je l'ai divisé en trois points, et chaque point il porte deux termes. Le premier, le A, donc on a at-taslim wa rida. At-taslim wa rida. At-taslim qui est l'acceptation, et rida qui est, je traduis littéralement, et rida qui est l'agrément. Donc l'abandon, et c'est la première définition de l'abandon, c'est être sur l'état de l'agrément et de l'acceptation. Et Ar-Rida, donc c'est le dans le dictionnaire arabe, Ar-Rida, c'est le contraire de la désinvolte. C'est la satisfaction, Rida, non? La satisfaction, Ouais. La satisfaction, et dans le sens, il faut l'opposer à la désinvolte, c'est-à-dire à la révolte, à la non-acceptation. C'est la non-acceptation. Et Rida, c'est l'acceptation. Et Taslim, c'est Ar-Rida, c'est l'acceptation, la satisfaction, plus la dispense. Du mot dispenser. Ça veut dire ce que j'ai comme agrément et satisfaction, je le dispense. Je rayonne avec. Parce qu'on peut l'avoir, mais c'est à l'intérieur de nous. Mais on peut l'avoir, c'est un deuxième degré, mais on rayonne avec. C'est le sens premier de l'abandon. Il faut le prendre avec les deux termes, Rida et Taslim. Et après, on a dit qu'il est aussi sur le tawakkul et le tafwid. Donc, donner à quelqu'un le pouvoir d'agir et accepter. Et le tawakkul, c'est faire ajouter à cela le sentiment d'être incapable à faire, et je me remets à l'énergie créatrice qui fait elle à ma place. Ça veut dire exprimer sa pauvreté et sa faiblesse. Et c'est la différence entre tafwid et tawakkul. C'est des nuances qui sont un peu... Hein? C'est compter sur quelqu'un, tawakkul. Tawakkul, c'est compter sur quelqu'un, mais il faut le rajouter le sentiment de la pauvreté et la faiblesse. Comme diraient les chrétiens, remettre ses bagages au pied de la croix. Voilà. Et nous, c'est remettre nos bagages devant l'énergie créatrice qui est Dieu. Quoi. Et tafwid, c'est le mot remettre ses bagages devant. Et tawakkul, remettre ses bagages et rajouter le sentiment qu'on a à l'intérieur de nous que finalement il n'agit que lui, et quelle que soit l'action que je peux mener moi tout seul, elle ne sera pas à l'ordre et à l'échelle qu'il faut vis-à-vis de ce qui est. Et c'est la différence. Et donc,
pour être sur la voie de l'abandon, il faut être sur at-tawakkul et at-tafwid. Et on va dire at-tafwid, c'est juridique, c'est un contrat. At-tawakkul, c'est au-delà, c'est quelque chose qui, c'est la même chose, c'est le même contrat, mais c'est quelque chose qui transperce l'être à l'intérieur et qui le met sur une énergie autre. Il faut lâcher l'ego là. Et ce qui est, oui, ça va venir après la question de l'ego. Mais ce qu'il faut, en tout cas, c'est ce qu'il faut, il faut compter, sans, comme il a dit le prophète, sans être dans l'illusion de lâcher la question des causes, de la cause à effet, de faire les causalités qui amènent les réactions. Moi je suis pas... Et cela, cette notion, on l'a d'où? On l'a du prophète Mohammed alayhi salam, quand un compagnon est venu le voir, il lui a dit, le Coran parle du tawakkul, et vous aussi, est-ce que le tawakkul, c'est quand je ramène ma chamelle, je viens avec à la mosquée, je l'attache et je me remets à Dieu, ou bien je la laisse détacher et je me remets à Dieu. Et le prophète salam, a prononcé quelque chose qui est resté comme un adage qui traverse les siècles. Il lui dit Qilha wa tawakkul. Rattache ta chamelle et après remets-toi à Dieu. Donc on a le monde des causes à effet qu'on ne lâche pas. On le dépasse par la suite à la station de la on peut dire de la beauté, de l'excellence, de l'ihsan, de l'intériorité. C'est-à-dire je l'attache, mais je me remets toujours à Dieu parce que c'est lui qui réalise les choses. Sur le plan du cœur. On a sur le plan extérieur, on a le plan du cœur. Les causes à effet, c'est un peu dangereux dans certains cas, moi je trouve. Ah oui, parce que on force l'être humain dans certaines situations de la vie. On te dit il faut faire les causes. Par exemple, quelqu'un qui est malade, on lui dit ben, vas-y, bouge-toi, il faut faire les causes, etc. Et à un moment donné où il y a aussi une part de mystère, c'est-à-dire que les causes, c'est moi ce que j'appelle le souffle de Dieu, c'est-à-dire que le matin tu te lèves, tu calcules pas, tu as une idée et tu fonces. C'est un autre plan, dans la mystique il est intégré. Et plus tu es dans la spiritualité, plus tu pries, et plus les choses vont être une évidence. Parce qu'il y a des moments où c'est pas le moment. Et tu peux faire 36 000 causes et tu peux te culpabiliser et tu peux te dire oh là là mais je fais pas ci, je fais pas ça et ça marche pas, etc. Mais non. Et c'est là qu'il y a le mystère du destin et c'est là qu'il y a le mystère aussi de l'âme. Donc les causes, faire les causes à partir de la tête ou à partir... Moi je dirais plus les causes, c'est plus la prière. C'est-à-dire demander, invoquer et puis laisser faire. Et les choses vont arriver. C'est un autre plan, c'est un plan plus élevé. Parce que moi, personnellement, j'ai fait des causes, je me rappelle, je me torturais l'esprit, mais j'avais d'autres choses à vivre avant. Et après, plus tard, ben, tu te dis, ben, heureusement que ça ne s'est pas passé en fait. Donc les causes, et on le dit, parfois, c'est parfois on dit... faire la cause, mais se remettre au fruit qui vient. Après, ça peut être ne pas le fruit que toi tu as décidé pour cette action. Après, il y a un outil, ils font ça l'istiqara, c'est-à-dire ils demandent, tu fais ça l'istiqara, donc tu fais une prière et tu demandes que tu aies un signe. Donc ça aussi c'est une partie des causes. Mais comme c'est présenté dans la religion, après il y a une différence avec le soufisme. Et comme c'est présenté dans la religion terre à terre,
te dit qu'il faut faire les causes. Mais si ça ne marche pas. Non, en fait, il faut considérer les causes pas comme source de réussite, mais comme fait d'intégration du monde de la causalité que Dieu a créé dans ce monde. Si on se retire totalement du monde de la causalité, c'est comme si, à un certain plan, on a dénié la volonté de Dieu qui a voulu que cela se fasse sur ce plan-là. Le mystique lui-même, après il y a un autre plan, mais le mystique lui-même, il fait les causes pas dans le sens où cette cause-là va me ramener cet effet-là, mais il fait la cause parce qu'il est dans le monde de l'asbab, on dit, le monde des causalités. Et faire les choses dans le monde de la causalité, cette chose qu'elle soit négative ou positive qui vient, et intégrer cela que le négatif et le positif que vient, et l'effet lui-même de la causalité n'est pas facile à accepter. Nous, on fait les causes pour gagner. Sur le plan, le deuxième plan de la divinité, faire les causes, c'est remercier la vie, mais la réponse de la causalité n'est pas celle que toi tu veux, c'est celle que la vie offre. Et celle que la vie offre, comme on l'a dit la dernière fois, c'est peut-être pour toi la meilleure offrande qui soit pour le moment, et qui est pour toi sur le moment précis la peine qui te rend triste. Mais la peine qui te rend triste, peut-être c'est elle qui va t'élever déjà sur le plan spirituel, sur un plan de sensibilité plus élevé, mais aussi sur le plan de la matérialité, comme on est limité sur l'avenir qui va venir, comme il le dit le prophète alayhi salatu wassalam, Dieu lui a dit, dites-leur, si vraiment je connaissais l'avenir, j'aurais récolté tous les biens qui existent et qui vont exister par la suite. Mais non, on n'est pas sur ce plan-là. Il faut prendre les choses sur leur nuance. Et on est dans une assemblée quand même avertie. C'est pour ça qu'on essaye toujours de tirer les choses vers le point le plus sensible possible. Donc on a le premier qui est Rida ou Teslim, la voie de l'abandon. Les deux premiers piliers, Rida ou Teslim. Les deux deuxièmes piliers, c'est At-Tawakkul et At-Tafwid. Et les deux troisièmes piliers, c'est As-Sabr et Shukr. C'est la patience et le remerciement. Être dans l'état de patience et être dans l'état du remerciement. L'état de la patience, c'est-à-dire être sur le temps de la vie, le temps T-E-M-P-S, sur le temps de la vie, pas sur le temps que tu désires et sur le temps que les causalités sont censées faire et présenter et offrir. Et être sur le temps que nous on l'appelle le temps divin laisse la dilatation un peu plus large. Et c'est pour cela que des fois on a décidé, enfin on a désiré d'avoir une chose à l'âge de 15 ans, mais on l'aura par exemple à l'âge de 45 ans. Parce que le temps divin n'est pas le temps... Le temps divin dans la sensation n'est pas le temps humain dans l'appréciation.
parce que le temps divin, nous, on inscrit le temps dans notre existence partielle, et Dieu, le temps chez lui est inscrit dans la présence totale, ou dans l'existence totale. Le temps pour un individu, c'est son temps à lui. Le temps pour la société, c'est encore autre chose. Le temps pour la famille, c'est encore autre chose. Mais le temps pour la vie dans sa totalité, c'est encore autre chose. Et le temps, comme certains le disent, bien sûr que le temps c'est une illusion. Parce que ce qui est passé est passé, ce qui est à venir n'est pas ici. Mais ce qui est ici n'est seulement que l'instant que nous vivons. Et l'instant même que nous vivons, il nous échappe à chaque seconde, il nous échappe comme un souffle qui disparaît sans pouvoir le ressentir ou le ressaisir. Donc on est inscrit comme énergie dans une énergie qui est encore plus grande et plus vaste que nous-mêmes, que notre énergie à nous-mêmes. Et être sur ça c'est le temps de la patience, et être sur l'état de la grâce, c'est être sur l'état du remerciement, de l'humilité. Parce que l'état de l'humilité, c'est se considérer que les choses qui viennent ne viennent pas en causalité. Les choses qui viennent en offrande. Les choses qu'on réalise ne viennent pas parce qu'on est grand, parce qu'on a travaillé, ou parce qu'on n'a pas dormi, mais ils viennent parce que la vie a décidé pour nous. Cela ne veut pas dire que les gens qui ne travaillent pas n'auront pas, ou ne réaliseront pas, mais sur le deuxième plan, alors le premier plan c'est le plan de l'illusion, le deuxième plan c'est le plan, ce qu'on appelle le Ayn al-Yaqin. Il y a le plan de la vision, et le plan de la vision de la certitude, et le troisième plan, le plan de la vision de la certitude. Trois plans de regard sur le monde, sur les choses et sur la réalisation. Quand par exemple tu vas, admettons, moi quand je suis venu par exemple pour le Mouled, après j'ai rencontré plein de personnes. Donc j'ai pas fait la cause puisqu'on m'a invité. Et donc il y a quand même un élan, en fait il y a quand même une synergie, il y a quand même des gens qui doivent se rencontrer à un instant T pour justement, et donc il y a quand même un souffle de... moi j'appelle ça un souffle spirituel, c'est-à-dire un... Il y a une attraction mystérieuse dans le monde où les choses sont attirées par est-ce que c'est par leur semblable, ou est-ce que, en tout cas sur le plan mystique, le prophète il dit les cœurs sont des soldats engagés. Les cœurs sont des soldats engagés. Ceux qui se sont déjà connus, ceux qui se sont déjà connus se rencontrent, ou se regroupent, et ceux qui ne se sont pas reconnus se dispersent ou s'éloignent. Ça veut dire que les cœurs, le cœur de chacun de nous est déjà un réservoir d'une énergie divine. Cette énergie divine que nous on appelle Ar-Ruh ou l'esprit,
l'esprit pour nous, il a une préexistence. Il est venu avec le souffle. Et ce souffle-là, cette préexistence, elle est dans le monde avant notre création. Et l'ange, il l'a ramené et il l'a insufflé à un certain moment. Mais là où elle était, certains âmes sont déjà rencontrés sur ce plan-là. C'est pour ça qu'elle s'attire après. Et après, sur le monde physique, donc c'est pas les corps, c'est pas les cerveaux, c'est pas les mystères. Il engage des causes pour ramener les choses à leur origine première. C'est dans ce sens-là. En tout cas, le Cheikh Al-Batounas, par exemple, il a une expression, enfin il dit, je suis toujours étonné de l'énergie que certains êtres ont. Leur énergie, elle peut faire tourner le monde entier autour d'eux. Une énergie mystérieuse qui peut aller le plus loin possible, au point qu'il peut ramener vers elle les choses qui sont encore plus loin que... voilà, sur les plans les piliers de l'abondance. On va plus loin? Allez. Alors, sur le titre d'aujourd'hui. Donc, le titre d'aujourd'hui, on va essayer un peu de composer un peu mystique et philosophique. Alors, le titre d'aujourd'hui. Alors, la manifestation du titre, on en a parlé. Et quand Nassira m'a envoyé donc, le message, donc j'ai répondu sur l'accueil comme une autre façade de l'abandon. Si l'abandon est s'abandonner à quelque chose, l'accueil, c'est accueillir quelque chose. Si l'abandon déstabilise un peu notre raisonnement et notre lâcher-prise, l'accueil peut-être peut nous ancrer et nous donner de la confiance afin d'accueillir ce qui advient à nous. C'est un peu le sens de cette... Donc si on a peur de s'abandonner, il faut s'ancrer en soi-même et s'ouvrir au point le plus large possible pour accueillir ce qui advient à soi. Un peu le... Mais si on voit sur le plan de la terminologie du titre, donc on a l'accueil, et on a la beauté, et on a le réel. Sur l'accueil en général, on connaît, c'est recevoir, sur le premier plan, mais l'accueil sur le plan sur son deuxième volet, c'est l'hospitalité. L'accueil, c'est recevoir. L'hospitalité, c'est recevoir avec générosité et bienveillance. Et on rentre dans cette formule d'accueil, être un accueillant parmi les accueillants. C'est d'être un recevant et être un bienveillant et aller le deuxième plan qui est être un bienveillant et un généreux. Donc c'est les piliers si on veut cheminer sur cette voie-là. Mais être un accueillant tout en changeant le regard que nous on porte sur ce qui est autre ou autrui. En tout cas, ce nous on définit comme autre ou autrui. Parce que sur un autre plan, il n'existe plus d'autre ou d'autrui. On est tous un et on est en unité.
Donc, porter le regard, comme disait le poète arabe, sur le monde, cela veut dire changer le regard en beauté sur le monde. Kun jamilan tara al-wujuda jamila. Sois beau, disait le poète arabe, tu verras le monde beau. Et sois pas bon, ou pas beau, au milieu des lunettes abjectes, tu verras le monde abject. Et à ce moment-là, tu vas devenir dans le repoussement, dans voilà, de repousser l'autre, repousser donc la manifestation dans le sens manifestation de vie, toutes les manifestations de vie physiques ou subtiles. Et porter un regard de beauté sur le réel dans lequel on est habité, ou bien on y habite. Et si on regarde bien, on a ici déjà deux noms divins qui portent l'accueil. C'est le beau et le réel. Parce qu'un des noms divins, c'est Al-Jamil. Parce que, pourquoi on dit un des noms divins, c'est Al-Jamil? Parce que le prophète, il a dit, Dieu est beau et aime la beauté. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Et on a Dieu qui est le réel, ou le réel vrai, al-haq. Si on porte notre regard sur le monde, sur l'existence, sur l'autrui, dans cette réalité de beauté, et l'intégrer dans la réalité de l'existence divine, on s'apercevra que quand on repousse une manifestation, on aura en même temps repoussé le divin. Haq, c'est le droit, c'est pas le réel. Le réel, c'est sahih. Non, sahih, c'est le vrai ou c'est le juste. Mais réel, nous on dit, quand on traduit le mot haq, enfin, le haq c'est un mot polysémique, qui veut dire le droit, qui veut dire la justice, qui veut dire le vrai, et qui veut dire Dieu. Et c'est pour ça qu'on définit Dieu comme al-haq, huwa haq. On le définit, enfin quand on le traduit, on dit le réel vrai. Parce que quand on enlève la divinité à la réalité, elle devient illusion chez les mystiques. C'est pour ça qu'on dit le réel vrai. La réalité qu'on y voit, sans la dimension mystique, n'est qu'illusion, parce que en finalité, nous, ou le monde, il n'a existé que par lui, et il n'est que lui, parce que Dieu a voulu se manifester à travers l'image qu'il nous a proposée, de nous-mêmes et du monde. Et il est le réel vrai. Et si on intègre cette dimension-là, on intègre tout le chemin, enfin tout le chemin pour nous deviendra une vérité dans la vérité, vis-à-vis de la vérité et vers la vérité. Et en cela, on peut intégrer tous les phénomènes, toutes les dimensions, tout ce qu'on traverse, tout ce qui vient à nous ou advient pour nous, comme présence, comme maladie, comme réussite, comme proposition de vie, comme proposition de... etc. devient... nous devons... Non, enfin, on devient des accueillants de tout cela.
Alors, ici, on est bien sur notre voie, on devient des faiseurs d'hospitalité, des manifestations de la divinité. En tout cas, il faut considérer que les sagesses d'Ibn Ata'Allah, et au moment qu'on a lu la dernière fois les sagesses d'Ibn Ata'Allah, que je vous ai envoyé et à un certain moment sur la manifestation des événements, des épreuves de la vie, et il y a quelque chose qui est venu, mais je ne l'ai pas exprimé, c'est que il faut considérer l'existence, les épreuves, la vie, comme une émanation des noms et des attributs de Dieu. Et chaque chose qui vient à toi, ou advient devant toi, elle est venue pour inscrire en toi un de ses noms. Et si on la repousse, ça veut dire dans la frayeur, ou dans la désinvolte, ou dans le rejet, ou dans la haine, qui est l'expression la plus abjecte qui peut exister dans ce cas-là, c'est que toutes ces expressions-là et ces sentiments, elles sont eux-mêmes vis-à-vis du divin lui-même. Oui, après il y a le côté humain aussi. C'est-à-dire que quand il t'arrive une tuile, on ne peut pas, humainement, tu ne peux pas accepter tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une période aussi de colère, etc. Et il faut du temps pour... après, ça dépend du degré de foi. À force d'avoir après des épreuves, tu t'habitues, tu te dis, bon, là ça m'arrive, je fais attention de ne pas me rebeller, etc. Puis j'accepte. Puis quand tu acceptes, après les portes elles s'ouvrent. Mais au début, tu passes par des... Mais accepter ne veut pas dire ne pas se rebeller. Hein. Il faut porter les choses sur... on peut se rebeller, mais avec l'énergie qu'on a exprimée. Et c'est différent. On va l'intégrer. Mais en tout cas, il y a tout un chapitre. On peut se rebeller vis-à-vis des situations qui adviennent à nous. Mais c'est se rebeller face à l'injustice. Alors, l'injustice, on peut l'accepter. On peut l'accepter si on est averti. Ça veut dire que si on a fait un grand chemin sur la voie. Et quand on a fait un grand chemin sur la voie, on a le deuxième œil du cœur qui s'ouvre. Et on voit un peu les choses comment vont se décortiquer par la suite. Et c'est pour cela que quand certains mystiques, ils acceptent les situations. Parce qu'ils sont arrivés à un point où ils voient un peu ce qu'il y a derrière les murs, les obstacles, auxquels nous, on n'a pas cet accès. Par exemple, je donne un exemple, pour bien exprimer. On a une grande confrérie en Algérie qui s'appelle la Tijaniya. Et cette Tijaniya a été taxée d'être collabo du colonisateur. Mais en fait, elle n'était pas collabo du colonisateur. Elle ne s'est pas alliée à l'émir Abdelkader dans sa révolte contre le colonisateur. Et comme l'émir Abdelkader, il était jeune quand il a commencé sa révolte à 25 ans, il n'avait pas terminé son chemin d'initiation mystique. Et il ne connaissait pas un peu les fatalités des choses. Et donc cette confrérie a été massacrée par l'émir, a été taxée de collabo par un... Mais on retrouve aujourd'hui un texte de 1780 à peu près, ça veut dire à peu près 80 ans avant la colonisation, d'un représentant de la confrérie Tijaniya qui a écrit un livre, et dans ce livre, il décrit tout ce qui va se passer à partir de 1830.
il a écrit que la France va rentrer, voici ce qui va se passer, voici un jeune homme qui va se révolter, mais il n'a pas tous les tenants et les aboutissants, et voici ce qui va se passer à certains moments, jusqu'à lui il a donné jusqu'à 1880, mais certains mystiques, ils ont jusqu'à aujourd'hui. Nous, on avait un saint dans notre région, il a prédit ce qui va se passer à Constantine jusqu'à aujourd'hui. Chertar, très connu sur Constantine. Il a prédit quand est-ce qu'on va avoir la colonisation, quand est-ce qu'on va avoir l'indépendance. Il a prédit comment ça va se passer. Il a prédit comment la ville va se construire par la suite, les portes qui vont s'ouvrir, les notables, la fonction des notables par la suite. Et tout cela s'est avéré vrai. Donc, parfois, les mystiques, il ne faut pas les accabler, il faut les laisser à leur place. Et chacun fait selon le plan là où il est. Mais ne pas toucher aux gens, au moins, comme dit le prophète, ne pas toucher les enfants, ne pas toucher les femmes, ne pas toucher les vieillards, et ne pas toucher les priants dans leur monastère. Les gens qui sont isolés et que... Dans cette perspective, il y a des mystiques qui sont sur un autre plan là où on est inscrit. Et nous, c'est en cela qu'il faut accepter là où Dieu t'a mis, ne pas chercher, ne pas délaisser là où Dieu t'a mis pour aller chercher et faire ce que Dieu a prévu pour d'autres. C'est-à-dire, si Dieu nous a mis, nous, sur le premier plan, qui est le plan de la révolte, de la justice, sur le plan de Moïse, par exemple, on doit faire notre... Parce qu'il nous a mis ici, avec la vision qu'on a, avec l'intelligence qu'on a, et avec l'ouverture de l'horizon qu'on a, et bien sûr qu'elle est définie, afin d'accomplir l'action qu'il veut de nous, aujourd'hui et maintenant. Mais d'autres, ils sont sur un autre plan. Et le plus important, c'est ne pas se rejeter, ne pas rejeter les uns et les autres, parce qu'il y a une sensibilité qu'on ne maîtrise pas dans ce monde de la matérialité, entre esprit et monde physique. C'est vrai, moi ça m'est arrivé une fois, je travaillais pour une grosse société et tout, et du jour au lendemain, mon patron me licencie. Et j'avais rien fait, donc il me trouve une broutille et tout. C'est pour ça. Parce que t'avais rien fait. Non, il me trouve une broutille et tout, il me licencie, il me fout dehors. Les gens pleuraient dans les services. Ils disaient, oui, tu t'en vas, machin et tout, et puis il y avait de l'injustice, il y avait des choses comme ça. Et puis à côté, ma mère commençait à tomber malade. Et elle me demandait. Et en fait, ça m'a dégagé du temps pour m'occuper de ma mère qui était en train de mourir. Et après, quand j'ai compris l'expérience, ben Dieu m'a donné 2 fois plus. Il m'a donné un meilleur boulot. Ouais, et j'ai écrit une lettre au patron et je le remercie. Parce qu'il m'a vraiment dégagé du temps. Et ça m'a permis justement de faire autre chose. Ouais. Et au début, je me suis rebellé. Hein. Ouais, je me suis dit, mais c'est pas possible. T'as l'ego qui... tu te dis, mais t'es en colère. Tu te dis, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon Dieu, machin. Mais je vais plus prier, etc. Puis après, tu te calmes. Et après, tu fais comme ça des va-et-vient. Et à la fin, j'ai vu le déroulement. Et maintenant, tout ce qui peut se passer, je l'accepte. Parce que je me dis, je ne veux pas me faire avoir une deuxième fois. La première fois, tu te fais avoir, tu te dis, tu ne vois pas comment ça se passe. Mais après, quand tu vois le film, tu te dis, mais mon Dieu... Tu t'es salé. Non, mais tu suis le vent, quoi. S'il ne m'avait pas licencié, ma mère, elle aurait pu mourir chez elle toute seule. Ouais. Et elle n'arrivait même pas à se prendre un verre d'eau. Elle était très très âgée, très vieille. Il n'y avait personne avec elle.
Et après, tu as la récompense, et maintenant tu dis stop. Quand il t'arrive quelque chose, tu dis bon, j'accepte, c'est comme ça. Et plus tu vas accepter, et plus tu vas... Les ouvertures sont multiples. Tu vas ouvrir plus grande, et tu accèdes à un autre plan. Alhamdoulilah. Tu accèdes vraiment à d'autres choses comme ça qui font qu'il y a une raison. Est-ce que vous voulez continuer sur la discussion ou on arrête le sujet, on le reprendra. Alors le sujet, si on le reprend la prochaine fois, on le reprend sur la thématique, parce que c'est un chapitre, esthétique et mystique de l'accueil. On va arrêter là. C'est vrai que c'est très dense et très concentré à chaque chapitre. Hein. C'est impressionnant. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن يا من إذا نزل المسيء ببابه غفر الذنوب وجاد بالإحسان يا من إذا نزل المسيء ببابه غفر الذنوب وجاد بالإحسان وأنا المسيء وقد دعوتك سيدي